quoi, tu vois. Parce qu'on est tous... toi, t'es bien, t'es in shape, mais on est quand même tous aussi un peu grassouillets, un peu gros lard, et j'ai rien contre les gros, je suis aussi body positive, mais a priori, factuellement, il y a 2-3 trucs où ça peut nous handicaper, quoi. Donc, il faut commencer à faire attention. J'ai 38 ans, moi, donc j'ai quand même le temps d'arriver fit à 40, quoi. Tu vas découvrir un jour, tu vas rentrer de vacances de Sicile, tu vas ouvrir ta boîte aux lettres et tu vas tomber sur une lettre de l'URSSAF. Tu vas comprendre ce que c'est que les impôts en décalé. Ouais, parce que de base, énorme branleur quand même, tu vois, artiste, énorme branleur. Et je commence à faire un peu d'argent. Je me souviens que cet été-là, mes soi-disant potes du milieu, qui n'en seront plus du tout après, évidemment, mais comme je suis un garçon généreux, et que mes potes, eux, ont pas ses pères, à l'époque, je veux les faire kiffer. Et donc, je loue une énorme villa en Sicile, parce que ma mère vit là-bas. Donc, j'ai un rapport à l'Italie qui est assez fort, un lien assez fort depuis que je suis petit. Et donc, souvent, j'y vais en vacances tous les étés. Je passe toujours une semaine ou deux en Italie. Ça peut être en Sardaigne, en Sicile. Là, c'était en Sicile. Ta maman biologique ou celle qui m'a élevé, ma belle-mère, donc du coup, que vous appelez belle-mère, mais moi, elle m'a élevé depuis que j'ai 6 ans. Donc, c'est du mal à dire que c'est ma belle-mère, tu vois. Moi, c'est ma mère aussi. Pour moi, j'ai 2 mères, tu vois. Et donc, elle, on va en Sicile, elle me trouve une villa que je loupe, mes potes, avec piscine, machin et tout. On fait tout, jet ski, on kiffe, bateau, farniente, on est là. Volare, oh, cantare, oh. Et je reviens et il y a le courrier. Et donc, j'ouvre le courrier au début et je vois écrit URSSAF. Du coup, je me dis, bon, peut-être c'est une ONG, peut-être c'est pour aider, peut-être c'est pour aider le Sénégal ou une connerie comme ça, tu vois. Pas du tout, je me fais découper, frérot. Je vois les chiffres, j'appelle, je dis, on peut payer en 8 fois parce que là, j'étais pas du tout prêt, quelque part. Et je me fais découper. J'en ai d'ailleurs fait un sketch qui a passé le million sur YouTube, où je raconte, raconte avec les impôts, quoi. Mais il y a des gens dont la carrière, et je pense que tu dois le savoir, a été littéralement brisée suite à un redressement, hein. Ah oui, mon gars, hein, parce que... Et aussi, des fois, tu prends pas le bon comptable, des fois, tu prends pas la bonne équipe qui déclare jamais correctement, sauf qu'à la fin, c'est bien toi et ton compte en banque qui devaient assumer les erreurs qui ont été faites par le staff. Donc, entourez-vous bien, ça je dis aux entrepreneurs, aux gens qui nous écoutent, assurez-vous que c'est des gens qui font bien les déclats comme il faut, vous reposez pas trop sur les gens, revérifiez un peu des fois et tout. Moi, c'est bien que ce soit arrivé maintenant, c'est à mon début de carrière, mais j'ai pris vraiment cher. Maintenant, tu fais plus attention ? Ouais, je fais gaffe maintenant. Maintenant, je fais gaffe. Là, on a contacté les impôts avec mon équipe pour s'assurer que tout va bien, qu'on peut bien régler la dette. Voilà, je suis content de payer mes impôts en France. Moi, s'il n'y avait pas eu la France et le système social français, je serais pas là à l'heure actuelle, tu vois. J'ai vécu pendant longtemps du RSA, j'ai bénéficié de la CAF, des aides quand j'étais étudiant. Donc, je suis heureux de redonner aujourd'hui. Voilà. Parfois, c'est un peu trop à mon goût, mais j'accepte. Voilà, j'accepte. Je suis français, c'est ce qui vient que fait d'être français. Et c'est un beau pays, j'accepte. Ça fait quelques années maintenant, il y a quelques humoristes ou personnalités qui ont été mises de côté, la cancel culture, parce qu'ils ont fait une blague. C'est la gauche qui a inventé ça, hein, faut préciser. Hein. C'est pas la droite qui a inventé la cancel culture, je le dis souvent, mais j'aime bien le dire parce que, comme je t'ai dit, on critique beaucoup les médias de droite pour leur excessivité qui mène à du racisme, à beaucoup de choses, mais on critique pas assez les médias de gauche pour leur excessivité aussi. Et donc la cancel culture, c'est le fait de mettre quelqu'un en dehors, de l'effacer, cancel, hein, parce qu'il a fait une blague de mauvais goût, par exemple, comme ça arrivait. Ou parce qu'il pense pas de la bonne manière. C'est arrivé, par exemple, je repense à Tex, l'animateur des Amours, qui avait fait une blague de mauvais goût. Ouais, le pauvre. Pour le coup, et qui n'est plus du tout à la télé, du tout aujourd'hui. Oui, moi je trouve ça... Je sais pas s'il a fait ses excuses, ce qui s'est passé ensuite.